dans la vie que vraiment, Seigneur, attrape mon cœur. Le coup d'été est passé. Bref. La lettre sera lue par Vanessa. Alors, voici la lettre. Bonjour les Amazones. Je suis une jeune fille, mère de 2 enfants, mariée à un homme de 16 ans plus âgé que moi. Donc, le monsieur a 16 ans de plus qu'elle. Il touche environ 200 000 francs le mois. Ce qui m'amène à vous écrire, c'est qu'il rationne très peu. Même quand je lui demande 3 500 pour le repas, il se plaint. Pourtant, on vit à Yaoundé et les choses sont chères. L'autre jour, il m'a même demandé comment presque chaque matin j'achète le petit déjeuner de 1000 francs. Si je suis Chantal Bia. Nos 2 enfants vont à l'école et ils n'achètent même pas le nécessaire, ni le sac de riz, rien dans la ration qu'ils me donnent. Je dois tout acheter, même le cube. Ce qui me sauve avec les enfants, c'est que je fais un petit travail qui me donne au moins quelques miettes. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils rentrent tard tout le temps. Ils me trompent avec une fille depuis des années. Même à notre mariage, elle était présente. À chaque cérémonie où je vais avec lui, elle est là. Je ne lui ai jamais adressé la parole car j'estime ne pas être à son niveau. Hier encore, il était avec elle. Aujourd'hui, je me sens juste vide. Malheureuse, je n'ai plus de paix. Aidez-moi avec les conseils, s'il vous plaît. Alors, la sœur est dans... Vraiment... C'est pas bien ce que vous faites là, bref. Je vois... Déjà, j'ai une question à vous poser, les filles, avant que vous ne donniez des conseils à la sœur. Est-ce qu'on peut vraiment rationner avec 3 500? On peut manger quoi avec 3 500? Le jour ou la semaine? Bref, le jour. Par jour. Par jour. 3 500, ça dépend. Nous sommes combien dans le foyer? C'est un foyer de 2. Bon, elle a déjà 2 enfants. Donc, on suppose son mari, elle, 2 enfants. Bon, on ne sait pas si elle est neveu. Ah bon, 3 500 francs. Je peux acheter un demi-kilo de viande, 1 kilo de riz. Bon, je fais un truc. Je peux faire la sauce d'arachide. 3 500, c'est quand même pas mal. C'est possible de manger avec 3 500 au Cameroun encore. Par la journée ou 2 jours? Oui, la journée, c'est possible de manger avec 3 500. Surtout si c'est notre niveau de vie là-bas. Pour quelqu'un qui touche 200 000 francs de salaire, manger à 3 500 francs, j'ai même envie de dire que c'est le bon niveau. Alors, princesse d'ici, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à la sœur qui se plaint? Il est avare et c'est encore lui qui trompe. Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire à la sœur? Bon, honnêtement, moi, je ne me mettrais jamais à la place d'une femme qui aime le mariage. Parce que lorsqu'une femme aime le mariage, elle est dans des dispositions qui, moi, m'inquiètent. Je ne comprends pas comment une femme peut rester dans une maison où on ne la calcule pas, où on ne rationne pas, où elle est trompée. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne comprends pas en tant que femme. Comment est-ce que tu peux mettre ton bien-être de côté? Toujours est-il que ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Puisque, visiblement, elle n'est même pas écoutée. Vous savez qu'elle ne peut pas avoir la discussion avec oui, monsieur. Oui, il ne veut pas écouter. Déjà, si pour 3 500, il n'arrive pas à... Il la traite de Chantal Bia. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle va parler d'une fille de dehors. Bon, si elle arrive à s'en sortir quand même, moi, je suis pour la séparation. Honnêtement, parce que quelqu'un qui ne dialogue pas, quelqu'un qui n'est pas présent, quelqu'un qui te trompe, quelqu'un qui ne rationne pas, je pense qu'il y a quand même assez d'éléments pour que tu le quittes. Il y a assez d'éléments. Mais si elle veut rester, qu'elle supporte. Je connais des mamans qui sont restées dans des foyers sans tenir compte du fait qu'elle soit mariée. Voilà, si elle veut rester, qu'elle supporte. Tu penses que de nos jours, une femme peut vraiment encore accepter, supporter ça? Oui, il y a des femmes qui aiment le mariage, c'est-à-dire qu'elles restent là à la maison, elle se prend en charge avec la... elle se prend en charge avec la ration elle-même. Les enfants, elle se gère. Oui. Donc en fait, c'est comme si elle vivait seule. Le jour que le monsieur il est là, tant mieux. Le jour que le monsieur n'est pas là, bah, en fait, c'est comme un non-événement. Elle vit comme si elle vivait seule. Moi, je connais plein de mamans qui font ça. Les hommes font les 2 semaines dehors. Elle ne calcule pas. Elle s'occupe des enfants. Elle reste là. Elle va au marché. Elle rentre. Ça ne la dérange pas beaucoup. Donc, elle peut opter pour ça. Ou alors, si elle a besoin véritablement d'attention, de quelqu'un auprès d'elle, elle peut partir et trouver autre chose. Moi, je voudrais bien savoir, Marilyn, Jessie vient de dire qu'elle vit dans la même maison que lui.
vivant tout comme si le monsieur n'était pas là. Est-ce que c'est possible, vu qu'elle aime tellement le mariage, est-ce que c'est possible qu'elle fasse abstraction de lui et rester dans la même maison que lui et continuer à vivre sa vie? C'est possible. C'est possible de faire abstraction du mari. Mais je pense que c'est quand même un raccourci. Hein. Je pense c'est trop de souffrance en fait. C'est-à-dire tu vis comme s'il ne vivait pas. Pour moi, je suis pour le bien-être, je suis pour l'épanouissement. Soit ça passe, soit ça casse. Les affaires qu'on dit que le mariage, on supporte tout. Je suis désolée, mais le mariage ne supporte pas tout. Parce que lorsque on applique la formule, on retrouve des gens malheureux, on retrouve des hommes et des femmes qui sont tués jour pour jour. Donc, si le monsieur a d'autres centres d'intérêt et que c'est la femme qui porte le pantalon et qu'il n'est pas apte au dialogue et à la conversation, mais qu'elle le quitte tout simplement, parce que ça sert à quoi de faire ta vie dans la vie de quelqu'un? Tu vas faire abstraction, tu vas rester là, et tu vas faire comment? Tu vas faire la vie, tu vas chercher un autre gars, tu vas te dire que bon, je suis juste là pour les enfants. Donc moi, je pense qu'à un moment, quand ça ne va pas, on prend d'abord du recul, ou alors, voilà même encore un autre chemin qu'elle peut emprunter. Vu qu'il ne comprend pas, on lui explique. Moi, je suis pour les gens qui prennent d'abord du recul. Hein, c'est-à-dire, elle va d'abord quelque part. Elle le laisse, c'est-à-dire que lui et ses 3500 là, il a rationné, qu'il est rationné avec. Elle reste tranquille. Et maintenant, elle voit comment est-ce qu'il il se débrouille. Peut-être là, ça va un peu le secouer. Oui. Ça va un peu le booster parce que apparemment le dialogue ne passe pas. Rien ne passe. Peut-être il faut peut-être qu'elle pose une action assez forte pour que le monsieur puisse réagir. D'accord. Vanessa, il faut quand même noter que la dame, elle a un petit boulot qui lui permet de joindre les deux bouts entre les 3500 et ça part. Est-ce que avec ça, son petit boulot, c'est pas mieux qu'elle parte? Alors, déjà, moi, je suis contre le fait qu'une femme choisisse d'être malheureuse au nom du mari, au nom du mariage, au nom de l'amour, au nom de je ne sais trop quoi. Donc, déjà, rationner 3500, ok, ça peut se comprendre. Tu as fait le choix de te marier, tu as toi-même choisi un homme qui a 200 000 francs de salaire, tu savais. À ce niveau, tout va encore bien. On te rationne 3500. Pour ma part, dans un foyer où on a 200 000 de salaire, 2 enfants et tout, c'est gérable. Tu connais le niveau de vie de ton mari et toi également à côté, tu te bats. Mais lui aussi, il a un petit salaire comme ça, il trompe encore. Voilà. Donc maintenant, la partie qui me vexe, c'est la partie où il rationne 3500, on l'accepte avec ces 3500. Et le problème, c'est que dans les 3500, n'oubliez pas qu'il y a le petit déjeuner dedans. Quand il utilise 1000 francs, le gars la traite de Chantal Biya. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, il rationne 2500. Incroyable. Voilà, donc dans 3500, tu réussis à avoir une TISA officielle, reconnue par l'État camerounais. Tu réussis à avoir une TISA officielle qui est reconnue par tout le public, toutes les cérémonies, elle est là. Et tout, c'est la partie là où moi je ne suis pas d'accord. Et de dire qu'elle doit rester là, supporter, elle vit comme si, ça c'est les choses des femmes qui n'ont vraiment pas de choix. C'est-à-dire, ma vie est foutue, j'ai même déjà 50 ans, aucun homme ne peut plus jamais me regarder. Parce qu'avec 2 enfants, tu te retapes et tu rentres dans un nouveau foyer. Ou alors tu peux avoir une très belle relation où on te respecte, on te rend heureuse, on t'honore et tout. Donc, moi, et en plus, elle dit qu'elle se débrouille. Elle a son petit boulot. Donc, en fait, elle nourrit même encore ce gars. Parce que, de manière directe ou indirecte, le concerné mange son argent. Même si c'est sur les enfants, il mange son argent. Donc, si elle a quand même un peu de sous, moi, je pense que elle doit d'abord rentrer chez ses parents. Moi, je suis de ceux qui pensent même qu'on n'est pas heureuse dans le mariage. Hein. On est heureux soi-même et on rend le mariage heureux. Parce que, quand j'ai dit que de base, moi je ne comprends pas les femmes qui, pour elles, le mariage c'est toute leur vie. À tout prix. À tout prix. Parce que ça là, c'est le prototype clair de ce style de femme. Et parce que je crois que là, la femme, elle pense à la société en fait. Oui, genre, alors que on sait que son mari travaille et lui, forcément, il dit qu'il rationne tout le temps. Alors que justement, moi, j'en ai rien à foutre. Tu auras beau être
l'homme le plus aimé du pays. Si tu te comportes comme un animal avec moi, je te fous à la porte. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque Honnêtement, chose aussi. oui. Je pense que le problème n'est pas au niveau des 3500 parce que dans un foyer où les gens se battent, où il y a quand même une certaine compatibilité entre eux, une certaine organisation, c'est-à-dire j'ai mon petit salaire, tu as ton petit salaire, en fonction du nombre d'enfants, avec 3500, 3500, je pense qu'on peut s'organiser. Parce que 3500 par jour, quand même, dans un foyer, ce n'est pas mal. Je dis, c'est pas mal vu. Oui, actuellement, oui. Il y a autrement comme ça, il y a quand même, il y a de la sauce d'arachide, il y a beaucoup de petits menus là qu'on peut essayer de varier entre lundi et dimanche. Maintenant, si on est en train de ça, on essaie de s'en sortir dans le couple et qu'on est dans un budget vraiment skinny, vraiment serré, toi dans le budget là, tu te permets encore d'avoir des femmes dehors, des teasers. Dans ce budget-là, tu ne veux même pas faire d'efforts. Ça, il y a problème. Donc, ici, là, ce n'est même pas le fait qu'il rationne 3500 par jour. C'est le comportement qui accompagne ces 3500. Et La chisa, tu veux dire la chisa. Et depuis quoi même, il paraît qu'il a un salaire qui peut faire en sorte qu'il aille au-delà de ça, mais il préfère s'en tenir à 3000. Il ne peut pas, vu qu'il y a la chisa, il doit aussi... Mais elle aussi, bon, moi je n'aime pas la précarité, mais bon. Je crois, on a une lettre là de Poutine, je crois. Bonjour les Amazones, et principalement à Vanessa et Marilyn, et à la panéliste d'un jour, Princesse Jessie, par rapport à la lettre. Ma chérie, tout le monde a droit au bonheur. Tu n'as que 2 enfants. Tout est jouable encore, ne désespère pas. Tu fais assez d'efforts, preuve que tu es une bonne femme. Tu es juste au mauvais endroit. Et avec la mauvaise personne. Et moi particulièrement, je cherche ton genre de profil. Rassieds-toi et reprends ta vie en main. Le divorce n'est pas pour les animaux. Ok? L'épicurien Poutine. Poutine, tu as bien parlé, tu as très bien parlé, vraiment. Poutine, bravo. Vous êtes d'accord avec lui? On est d'accord. Bon, je n'aime pas aussi qu'on motive la femme en lui disant qu'il y a mieux. Hein. Il faut qu'on dise aux femmes, pas, tu mérites d'être seule. Oui, je pense que... Je n'aime pas le petit discours masculin selon lequel on te donne un autre, oui. Je pense que... On ne peut pas vivre sans un homme. Ah ouais? On va dormir seul avec le froid. On peut pas, c'est pas question de vivre sans un homme, c'est Qui va question... dormir seul sous ce froid? Bon, mais attends, je veux répondre à la question de Vanessa. Qui va dormir seul sous ce froid? Mais tu sais quand même qu'il y a des absents, non? Il y a des femmes mariées aux fantômes. Oui, bien sûr. Elle doit aussi le foutre à la porte puisqu'il ne dort jamais là. C'est vrai aussi. Voilà, donc il y a des femmes mariées qui sont comme des célibataires. Elles passent le temps à dormir seules. Et tout ce qui l'intéresse, c'est que le gars a rationné. Il est là. Moi, j'aime pas les piètres aux hommes. Honnêtement, un homme qui vient demi-demi, il n'est pas là comme ça. Vraiment, j'aime pas. Oui, il est là demi, il est là comme Socadelle, c'est-à-dire... Il est de 12 à 14 tu peux pas dire ça. Socadelle est encore bébé. Avant, c'était né, maintenant c'est Socadelle. Tu peux pas. Les émincés de plaisance. Les émincés de plaisance. Je pense que ça va aller vite aujourd'hui parce qu'avec Princesse Jessie comme panéliste, on a déjà un mot, les émincés d'hommes. De présence. Alors, la sœur, moi, honnêtement, les filles t'ont dit, tu as déjà... Ce qui est bien, c'est que tu as déjà un petit quelque chose qui te permet de nourrir tes enfants. Chaque personne, comme Poutine l'a dit, chaque être humain a droit au bonheur. Pars de là, pas pour te remettre avec un autre. Reprends-toi. Pense d'abord à toi et à tes enfants. Ton vrai bonheur viendra. Mais là, tu n'es pas à ta place. C'est ce que moi, je pourrais te dire, la sœur. Maintenant, si tu aimes trop ton mariage, tu fais comme Marilyn l'a dit, tu fais ta vie dans votre vie. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce qui a dit ça. Non, je vais demander qu'elle reste dans son coin. Oui, je connais des mamans fantômes également. Elles sont là comme si elles ne sont pas là. Comme s'il n'y a pas d'homme, elle vit là. Ouais. On s'en fout qu'ils soient là ou pas. Voilà. Mais là, ça veut dire qu'elle ne pourra plus aller... Ailleurs? Oui. Mais ailleurs, d'abord, il y a quoi? C'est les mêmes gens comme ça. Même pas même. Les déchets. Bref, donc la sœur, je crois que tu as eu quand même des éléments de réponse à ton problème, à quoi faire par la suite. On va prendre une transition en attendant. Le sujet d'aujourd'hui va parler de concubinage. Que pensez-vous?